Bonjour, Carrie Fantroussi, votre coach life, psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le sujet de comment faire durer un couple. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment éviter le bras de fer déguisé dans un couple et comment le résoudre. C'est quoi un bras de fer déguisé? Un bras de fer déguisé, c'est être toujours à l'affût de ce que fait l'autre, tout le temps sur son dos, ne rien lui rater, c'est-à-dire le mettre sous le microscope et lui montrer en même temps, non seulement vous le mettez sous le microscope, mais vous lui montrez à chaque moment, ou il vous montre à chaque moment qu'il sait mieux que vous, qu'il est plus compétent que vous, qu'il vous l'a déjà dit, qu'il vous a déjà prévenu, qu'il a des compétences mieux que vous, qu'il sait plus que vous. La question, c'est pourquoi ce conflit? Pourquoi ce bras de fer? Partant de ce principe-là, il faut, dès l'instant où vous sentez ce bras de fer, il faut passer à la communication. Mais pourquoi certains? On va d'abord discuter de pourquoi certains usent de ce bras de fer. Ce bras de fer sous-jacent, insidieux, silencieux, cette démonstration de force dédaigneuse. C'est une démonstration de force à tout moment. C'est-à-dire, c'est un bras de fer, c'est-à-dire à tout moment, l'un ou l'autre essaye d'avoir le pouvoir. Le pouvoir sur l'autre. Vous êtes mis en couple, mais chacun essaye d'avoir le pouvoir. Qui va réussir à battre l'autre? Qui va réussir à gagner cette fois-ci? Peut-être il y en a un dans le couple qui fait le bras de fer, et l'autre il subit. À ce moment-là, il faut rentrer en communication et se demander pourquoi. Lui dire, viens, on va discuter, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux à tout moment me montrer que tu sais mieux que moi? Oui, je te l'avais dit, tu as raison, je le fais mieux que toi. Pourquoi à tout moment lever, sortir le CV de la poche? C'est ça un bras de fer déguisé. C'est à tout moment sortir son CV, ses diplômes, son CV, ses diplômes pour dire je sais mieux que toi, toi tu ne sais pas, regarde j'ai plus de compétences que toi. Mais en fait, quand vous vous êtes mis en couple, vous n'avez pas sorti vos CV sur la table. Ce n'était pas un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on demande en couple? On ne vous demande pas vos capacités de CV, on vous demande de les mettre en pratique. Mettez en pratique ce qu'il y a sur votre CV, mettez-le en pratique, mais ne le sortez pas à chaque fois. Parce que normalement, plus vous êtes instruit, plus il y a des choses sur votre CV, plus vous êtes éduqué, plus vous savez bien vous conduire. C'est ce qu'on vous demande dans un couple. On ne vous demande pas de poser sur la table à chaque moment, à chaque instant, vos connaissances, vos diplômes. On vous demande de les mettre en pratique. Montrez que vous avez été bien instruit, bien éduqué. C'est ça. Alors cette démonstration de force, cette prise de pouvoir, ce bras de fer pour prendre le pouvoir dans un couple, c'est malsain. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tout qui part par la fenêtre. L'harmonie, no way, elle n'existe plus. La tolérance, elle n'existe plus. La modestie, elle n'existe plus. Le respect, il n'y est pas. Donc, rentrez en phase de communication dès l'instant où vous sentez que l'autre, ou bien tous les deux, vous faites preuve de démonstration de force, par un biais ou par un autre, il faut absolument prendre les choses en main. Essayez de communiquer, faites une ouverture, montrez vos émotions, dire, viens, on a quelque chose à dire. Pourquoi cette démonstration de force? Pourquoi ce bras de fer H24? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu veux montrer à tout moment que tu
connais mieux que moi. Pourquoi tu vas à tout moment montrer que ton diplôme est plus haut que le mien? Pour quelle raison? On est en couple, on n'est pas en entreprise. Si on discutait de ce qui va et de ce qui ne va pas, chercher la solution ensemble, chercher la solution en privé, s'engager à demander de l'ouverture. Demander de l'ouverture. Essayer d'accueillir la vie de l'autre. Essayez, c'est comme ça, pour résoudre ce conflit, et pour éviter ce conflit, si vous êtes à l'affût tout le temps de l'autre, essayez d'accueillir la vie de l'autre comme il vient. Essayez de l'accueillir. Acceptez le principe de diversité, que vous êtes en couple, mais vous ne connaissez pas les mêmes choses. Vous n'êtes pas tous les deux experts en aéronautique et c'est pour ça que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas tous les deux experts en je ne sais pas quelle matière et c'est pour ça que vous êtes ensemble, même si c'est le cas. Admettons que vous êtes tous les deux experts dans une matière et vous êtes ensemble. Mais ce n'est pas une raison pour vous mettre à l'affût, pour faire un bras de fer et une démonstration de force H24. Sinon, ça ne sert à rien. Restez collègues, c'est mieux. Vous vivrez de meilleurs moments en amitié, en étant collègues, qu'en étant en couple. Voilà. Parce qu'en couple, on montre sa vulnérabilité. Tu connais mieux que moi ça, je suis contente. Ça me fait plaisir. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Tu connais mieux que moi ça, ben c'est très très bien, ça me rassure. Ça me rassure que tu connais mieux que moi beaucoup de choses. Mais ne me montre pas, ne sois pas à l'affût, ne soyez pas à l'affût de l'autre. Ne lui faites pas une démonstration de force à chaque fois. Exigez le respect. En rentrant dans une phase de communication, exigez le respect. Exigez le respect inconditionnel. Le respect inconditionnel, c'est ne pas être, demander à ne pas que l'autre personne soit tout le temps sur votre dos. Ne pas vous mettre on parle de ce sujet-là, on ne parle pas d'autres sujets. On reste juste dans le bras de fer. Hein. Quand je dis respect inconditionnel, je reste juste dans ce sujet-là. Je n'englobe pas le tout. D'accord? Exiger le respect inconditionnel, montrer votre vulnérabilité réciproque. Vous savez pas, vous savez pas. Vous lui dites, tu sais pas, tu sais pas. Moi, je sais pas, je sais pas. Point, c'est bien. Si on sait pas, c'est bien, on apprend. Voilà. On apprend mutuellement, mais avec bienveillance. Le joker. Le joker du couple, c'est pratiquer ses connaissances. Montrer à l'autre que vous avez des connaissances, mais mettez-les en pratique. Pas en démonstration de force. Pas en posant le CV, en disant « je sais, je sais, je sais, je te l'ai dit, je sais mieux que toi, je sais faire mieux que toi, toi tu sais pas. » Bras de fer en couple, non. Bras de fer égale tous les bons côtés du couple, ils partent par la fenêtre. Il ne vous restera que le bras de fer. Donc dès l'instant où vous sentez le bras de fer, passez à la phase communication. Si vous voulez résoudre, si vous voulez faire durer votre couple, passez à la phase communication. Passez à la phase démonstration de vulnérabilité, montrez que vous êtes vulnérable, montrez que vous ne savez pas faire ça, vous ne savez pas faire ça. Acceptez la vie de l'autre, acceptez que tout le monde ne sait pas les mêmes choses, que tout le monde a des failles. Voilà. Évitez des violentes oppositions. Un bras de fer, c'est une violente opposition, même si elle est discrète. À chaque fois que l'un de vous fait une démonstration de force, même sous-jacente, hein, c'est-à-dire en toute diplomatie. Oui, bah, de toute façon, toi tu sais pas, moi je sais mieux que toi, de toute façon, j'arrête pas de te le dire, t'écoutes pas, je sais mieux que toi. C'est une démonstration de force, même si elle est silencieuse, même si elle est complètement avec décibel 1, hein, c'est quand même une démonstration de force. Voilà. Exiger, éviter donc les violentes oppositions. Évaluer les solutions. Évaluer ensemble les solutions.
Ouvrez les portes de la bienveillance. Ouvrez les portes de la bienveillance. Exigez l'ouverture des portes de la bienveillance. Dans un couple, s'il n'y a pas de bienveillance, c'est pas la peine, partez. S'il n'y a pas de bienveillance, partez, c'est pas la peine. Si vous n'avez que de la démonstration de force, partez. Partez, ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre un bras de fer au quotidien s'il n'y a ni bienveillance, ni courtoisie, ni respect, ni démonstration de vulnérabilité. Vous allez vivre avec quelqu'un qui passe son temps à vous dire, il ou elle, hein, je sais mieux que toi tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Oh. Même au travail, on n'accepte pas ça. Même au travail, ça se fait d'une manière plus diplomatique. Et donc pourquoi l'accepter en couple? Donc résoudre ces problèmes-là. Essayer de résoudre les conflits de valeurs, on appelle ça les conflits de valeurs. Essayez de les résoudre dès l'instant où l'un de vous commence, il voit qu'il commence à faire une démonstration de force, un bras de fer déguisé, passez à la communication. Évitez d'accuser l'autre. Évitez d'accuser l'autre. Passez direct à la communication, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on résoudre ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, s'ouvrir à la diplomatie et à la communication. Ouvrez les portes de la bienveillance. Arrêtez d'être toujours à l'affût. Être toujours à l'affût égale le couple ne durera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, pour faire durer un couple, arrêtez de mettre l'autre sous microscope et évitez de lui faire le bras de fer, évitez de le dédaigner et évitez d'essayer de prendre le dessus. Évitez d'essayer de prendre le dessus. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien. Ça mène au mur. Voilà, ça c'était le deuxième épisode de comment faire durer un couple, comment éviter et résoudre les bras de fer déguisés. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer ce sujet-là. Carrie rentre aussi, votre coach love, coach live. Portez-vous bien.